Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aborder l'installation électrique domestique. Alors dans ce cours on va voir les caractéristiques de la tension inducteur et ensuite on va voir comment distinguer entre les bornes d'une prise du courant et à la fin on va voir les dangers du courant électrique et précautions indispensables. Donc on va commencer par une activité. Cette activité est comme un exercice d'application de ce que nous avons vu dans la dernière leçon. Alors comme vous voyez ici, nous avons dans cette image, bien ce document représente un oscillogramme. Donc nous avons ici trois questions. Donc la question 1 dit calculer la tension maximale, la question 2 calculer la période et la question 3 dit calculer la fréquence. Donc pour calculer la tension maximale, on utilise la formule U max est égal à SV fois N. Alors, voilà ce qu'on appelle l'axe des tensions. Alors, cet axe, l'axe vertical, est appelé l'axe des tensions, ou bien représente l'axe des tensions. Et ça, ce qu'on appelle l'axe des tensions, c'est l'axe horizontal. Alors, nous avons ici, d'après les données, la sensibilité verticale est égale à 150 volts par division, et la sensibilité horizontale, bien la vitesse de balayage, est égale à 4 millisecondes par division. Alors, la sensibilité verticale, donc pour calculer la tension maximale, comme je dis, on utilise cette formule. U max est égal à SV fois N. Avec SV, c'est la sensibilité verticale et N, c'est le nombre de divisions entre l'axe des temps et le sommet de pic. Donc voilà ce qu'on appelle un pic. Ça, c'est le sommet de pic. Alors, cette valeur représente la valeur maximale de la tension. C'est clair? Alors, pour calculer la tension maximale, on va remplacer SV. SV, c'est la sensibilité verticale, c'est-à-dire la valeur d'une division verticale. Donc la valeur d'une division dans ce cas est égale à 155 volts. On va remplacer SV. Et N, c'est le nombre de divisions en l'axe des temps et le sommet. Hein? C'est la valeur maximale de la tension. Donc je compte ici 1, 2. Donc nous avons ici 1, 2. Donc le nombre de divisions en l'axe des temps et le sommet, c'est 2, donc on va remplacer SV par 155 et 1 par 2, donc le produit est égal à 310 volts. Donc la valeur maximale de la tension dans ce cas est égale à 310 volts. La question 2 dit calculer la période. Alors la période, comme vous savez, et comme nous avons vu, est tout simplement la durée ou bien un intervalle de temps au bout de laquelle la tension reprend la même valeur de la tension en variant dans le même sens. Donc T, donc on va calculer la période à partir de cette formule. T, c'est la période, SA, c'est la sensibilité horizontale et N', c'est le nombre de divisions entre deux valeurs de la tension. Donc ici, SH, c'est la sensibilité horizontale ou bien la vitesse inverse, est fixée sur 4 millisecondes par division, c'est-à-dire la valeur d'une division horizontale sur l'axe de temps représente 4 millisecondes. N', c'est le nombre de divisions entre deux valeurs de tension, ou bien entre deux valeurs de tension qui ont même valeur, c'est clair. Nous prenons par exemple cette valeur de la tension. Alors le temps qui s'écoule, ou bien le temps s'écoule pour que la tension reprenne la même valeur, s'appelle la période. Donc cette valeur et cette valeur, ou bien cette valeur en même valeur. C'est clair? Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la période. Donc le temps qui s'écoule entre cette valeur et cette valeur s'appelle la période. Donc voilà ce qu'on appelle la période. Ou bien prenons cette valeur et cette valeur. Alors le temps qui s'écoule et le temps au cours de laquelle la tension reprend la même valeur s'appelle la période. Donc voilà, ça ce qu'on appelle par exemple la tension maximale. Donc ça ce qu'on appelle la tension maximale et ça ce qu'on appelle la tension maximale. Les deux valeurs de tension sont égaux. Alors le temps qui s'écoule pour que la tension reprenne la même valeur appelée la période. Donc voilà ce qu'on appelle la période. Alors je compte ici le nombre de divisions verticales. Nous avons ici la sensibilité verticale est égale à 4, c'est-à-dire la valeur d'une division horizontale est égale à 4 millisecondes. Et le nombre de divisions entre les deux valeurs, et entre ces deux valeurs, est égal à combien? Donc je compte 1, 2, 3, 4, ça c'est 3 quarts et ça c'est 1 quart. 1 quart plus 3 quarts est égal à 1. 1 plus 4 est égal à 5. Ou bien le nombre de divisions entre cette valeur et cette valeur de tension. Regardez ici, donc 1, 2, 3, 4 et 5.
Alors 5. Donc le nombre de divisions horizontales est égal à 5. On va remplacer SH par 4 et 1' par 5. Donc 4 fois 5 est égal à 20 millisecondes. Alors comme nous avons vu, l'unité de la période est le seconde, donc on va convertir cette valeur en secondes. Donc en divisant 20 sur 1000 ou bien en multipliant 20 fois 10 à la puissance moins 3. Pourquoi? Parce que 1 milliseconde est égal à 10 à la puissance moins 3 secondes, ou bien 1 seconde est égal à 1000 secondes. Donc 20 divisé par 1000 est égal à 0,02 secondes. Donc la période est égale à 0,02 secondes. Le temps au bout de laquelle la tension reprend la même valeur est 0,02 secondes. On va calculer maintenant la fréquence. La fréquence, c'est tout simplement, comme nous avons vu, est le nombre de périodes par seconde. C'est l'inverse de la période. Donc, est égal à F fois F. F est égal, le symbole de la fréquence est F. Alors, la fréquence, c'est l'inverse de la période, est égal à 1 sur T. Donc, T, c'est la période et F, c'est la fréquence. Nous avons déjà calculé ici, dans la question de la période, on va remplacer T par 0,02 et on fait le calcul, on trouve que la fréquence est égale à 50 Hz. Voilà la solution de cette activité. Maintenant, on va voir la conclusion concernant les caractéristiques de la tension de secteur. Alors, au Maroc, la tension de secteur est alternative et nous avons vu pourquoi on appelle la tension de secteur alternative périodique ou bien alternative sinusodale. Donc, au Maroc, la tension de secteur est alternative. On dit qu'il est sinusoïdal car son oscillogramme décrit une sinusoïde. Sa fréquence, c'est-à-dire la fréquence de la tension du secteur, est 50 Hz. Et nous avons vu, comme nous avons vu dans l'activité. Donc, en mode alternatif, ça c'est le symbole du courant alternatif. Ou AC, ça c'est le symbole en anglais. A signifie alternatif, c'est courant alternatif. Le voltmètre, donc comme nous avons vu, le voltmètre mesure la tension efficace entre les bornes ou bien entre les bornes d'un générateur du courant alternatif. Donc, le voltmètre mesure une tension appelée tension efficace. Donc, la tension efficace du secteur est égale à 220. Alors, notez bien que l'oscilloscope mesure ou bien nous donne la tension maximale, alors que le voltmètre mesure la tension efficace. Donc, voilà ce qui concerne les caractéristiques du courant ou bien de la tension du secteur. Maintenant, on va voir les bornes d'une prise du courant. Donc, cette image que vous voyez ici représente une prise du courant. Comme vous voyez ici, le prise du courant contient 3 bornes. Donc, vous voyez ici, donc nous avons ici, d'après cette image, donc 2 bornes. Alors, ces 2 bornes s'appellent borne femelle et ça, ce qu'on appelle borne mâle. C'est clair? Alors, quel conducteur se cache derrière les bornes d'une prise de courant? Alors, pour distinguer bien pour déterminer les conducteurs qui se cachent derrière les bornes d'une prise de courant, on va utiliser un instrument appelé tournevis testeur ou bien testeur de phase. Alors ce tournevis, comme vous voyez ici, contient une lampe. Lorsqu'il y a le contact, le contact entre le testeur de phase ou bien le tournevis testeur et un fil qui contient du courant électrique, nous observons que la lampe de testeur de phase s'allume. Donc le testeur de phase contient une lampe ou bien un diode électrolumineuse qui s'allume lorsqu'il est en contact avec le courant électrique. Alors pour déterminer les différents ou bien pour distinguer entre les fils conducteurs reliant les bornes de la prise du courant, on va utiliser le testeur de phase. Donc, pour cela, nous introduisons le testeur de phase dans chaque borne. Donc, cette borne est appelée borne. Les 2 bornes que vous voyez ici s'appellent les bornes femelles et ça, ce qu'on appelle le borne mâle. Alors, voilà. Alors, au contact du fil, du fil ou bien du fil qui contient du courant électrique et le testeur, le tournevis testeur, nous observons que la lampe de testeur ou bien de tournevis testeur s'allume. C'est clair? Alors, lorsqu'on introduit par exemple le testeur ici, si la lampe de testeur s'allume, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce borne ou bien cette borne est reliée à un fil conducteur, à un fil qui contient le courant électrique. Sinon, alors le fil reliant à cette ou bien qui relie cette borne ne contient pas du courant électrique. Donc voilà les observations et l'interprétation de cette expérience.
Alors, les prises de courant, ou bien le prise de courant, comportant deux bornes femelles et une borne mâle. Alors, la borne mâle, c'est ce qu'on appelle la borne mâle. C'est clair, c'est ce qu'on appelle la borne mâle. Alors, la borne mâle reliée à un fil. Alors, la gaine en plastique du fil est jaune-verte, qui lui-même relié, c'est-à-dire le fil qui lui-même relié à la terre, appelé relié à la terre, et s'appelle, c'est-à-dire une borne mâle reliée à un fil, ce fil est appelé le fil de terre ou bien prise de terre. Alors, ne sert pas au fonctionnement du récepteur ou bien des appareils électriques, mais contribue à la sécurité. Donc, nous allons voir ça plus tard. Une borne femelle, donc voilà les deux bornes. Alors, ces deux bornes de la prise de courant s'appellent borne femelle, c'est clair. Alors, une borne femelle relié à un fil de gaine en plastique, soit bleu ou bien noir. Alors ce fil est appelé le fil neutre. Alors le fil neutre ne contient pas le courant électrique, comme vous voyez ici. Donc ce fil ne présente pas aucun danger. Pourquoi? Parce qu'il ne contient pas du courant électrique. Lorsque nous introduisons par exemple le testeur, le tournevis testeur dans une borne femelle de la prise, alors, lorsque la lampe de testeur ne s'allume pas, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un fil neutre, c'est clair. Et une borne femelle, une deuxième borne est appelée borne femelle. Alors, la borne femelle est reliée à un fil de gaine en plastique, généralement rouge. Ce fil est appelé le fil de phase. Alors, le fil de phase contient le courant électrique. Alors, ce fil présente un danger. Pourquoi? Parce qu'il contient le courant électrique. On utilise un tournevis spécial appelé tournevis testeur. Celui-ci contient une petite lampe, comme j'ai dit, qui s'allume lorsqu'il est introduit dans la phase. Alors, lorsque nous introduisons le testeur ou bien le tournevis testeur dans l'un des bornes femelles de la prise de courant, si la lampe de testeur s'allume, c'est-à-dire que cette borne est reliée à un fil de phase. C'est clair? Voilà. Et si la lampe de testeur ne s'allume pas, c'est-à-dire que cette borne est reliée à un fil appelé fil de neutre. Donc, généralement, les bornes de l'appel sont reliées, donc sont trois, comme vous avez ici, une borne mâle. Alors, cette borne mâle reliée à un fil appelé fil de terre ou bien prise de terre. Une borne femelle reliée à un fil appelé fil de neutre, qui ne contient pas de courant électrique et ne présente aucun danger. Et une borne femelle reliée à un fil appelé fil de phase. Alors ce fil présente un danger. Pourquoi? Parce qu'il contient un courant électrique. Lorsque nous introduisons le testeur, le tournevis testeur dans cette borne, on observe que sa lampe s'allume. Et voilà les bornes d'une prise de courant électrique ou bien du courant du secteur. C'est clair? Maintenant, on va voir la tension. On va mesurer la tension entre les bornes de la prise. Donc, en utilisant le voltmètre. Donc, comme vous voyez ici, le voltmètre est branché entre les bornes de la prise en parallèle. Donc, tout d'abord, avant d'utiliser et pour éviter de détériorer le voltmètre, on déplace le sélecteur sur la plus grande valeur de calibre. Et ensuite, on branche les fils entre les deux bornes de voltmètre, entre les bornes de la prise du courant, et on baisse la tension pour obtenir le calibre convenable. Alors, comme vous voyez ici, donc ça, ce qu'on appelle les deux bornes femelles. Donc, la tension entre les bornes de femelles ou bien entre le neutre et le phase, entre le neutre et le fil de phase de la prise de courant est égale à 220 volts. Alors que la tension entre la prise de terre et le fil de phase est égale à 220 volts. Et comme vous voyez ici, donc la tension est nulle entre le fil de prise de terre et le fil neutre. C'est clair? Donc voilà les mesures obtenues. Donc conclusion, la tension entre le fil de phase et le fil de terre est égale à 220. La tension entre le fil neutre et le fil de terre est égale à 220. La tension entre le fil neutre ou le fil de terre est égale à 0 volts, c'est-à-dire nul.
Donc la tension de secteur est une tension alternative sinusoïdale dont les caractéristiques sont la tension efficacité varie entre 220 volts et 230 volts, dont l'amplitude, c'est-à-dire la tension maximale, est égale à 310 volts. La fréquence de la tension de secteur est 50 Hz dans la période V, donc c'est-à-dire la période de la tension du secteur est égale à 20 millisecondes. Alors cette image représente ici les différents bouts de la prise du courant. Donc ça c'est ce qu'on appelle le fil de phase, de couleur rouge. On l'a reconnu avec un tournevis testeur, comme nous avons vu. Ça ce qu'on appelle le fil de terre ou bien la prise de terre. Donc le fil est de couleur jaune-vert, c'est toujours la gaine en plastique de ce fil est de couleur jaune et vert, alors que la gaine en plastique de fil de phase est toujours rouge ou bien marron, donc ça dépend le cas. Le fil neutre, ça c'est ce qu'on appelle le fil neutre. Alors le fil neutre, la gaine en plastique de le fil est bleu, alors que la gaine en plastique de fil de prise de terre est verte jaune. Donc nous utilisons les gaines en plastique comme isolant pour distinguer entre les fils de la prise du secteur. C'est clair. Maintenant, on va voir l'installation électrique domestique. Donc, ce document ou bien cette image représente, ou bien ce document ou bien ce schéma représente l'installation domestique. Alors, comme vous voyez ici, donc, ça c'est ce qu'on appelle les appareils électriques. Ça, c'est ce qu'on appelle les lampes. Les lampes, ça c'est un appareil, par exemple, radiateur. Ça, c'est les prises de courant. C'est clair. Alors, comme vous voyez ici, regardez ici, donc les appareils, regardez bien les prises du courant et les ampoules, alors sont branchés en parallèle entre le fil de phase et le fil de neutre, c'est clair. Alors le fil numéro 4 et 5, le numéro 4 c'est le fil de phase, pourquoi il est, regardez sa couleur est rouge, et le fil numéro 5 est bleu, donc c'est le fil de neutre. Alors, les appareils électriques sont branchés, les appareils dans l'installation domestique sont montés en dérivation ou bien en parallèle entre le fil de phase et le fil de neutre. Et ça, ce que vous voyez ici, ça c'est le fil vert-jaune, c'est le fil ou bien le fil de la prise de terre. Donc, à l'extérieur de l'installation domestique, on a ce qu'on appelle un transformateur, comme vous voyez ici. Ça, ce qu'on appelle un transformateur. Alors le transformateur, c'est un appareil à placer sur un pilon. Le rôle du transformateur, c'est de baisser la tension efficace à 230 volts ou bien 220 volts. Ça, ce qu'on appelle le compteur électrique. Le compteur électrique toujours est placé à l'extérieur de l'installation domestique, sur la face externe de la maison ou bien des maisons. Le rôle du compteur électrique, c'est de compter la quantité d'énergie électrique consommée dans l'installation domestique. Donc voilà, donc appareil placé à l'entrée de l'installation à l'extérieur de l'appartement. Très bien. Ça, ce qu'on appelle le disjoncteur. Donc le disjoncteur, c'est un élément de protection utilisé comme un élément de protection dans l'installation domestique pour protéger les appareils électriques et les personnes également. Il contient des interrupteurs sur chacun des fils pour couper le courant en cas de danger. 4, comme vous voyez ici, ça c'est ce qu'on appelle le fil de phase rouge. C'est le fil d'alimentation qui n'est pas relié à la terre et n'est pas de couleur bleue. Donc toujours le fil de phase porte une couleur rouge. Très bien. C'est la gaine en plastique. La gaine en plastique de fil de phase est toujours rouge. Le fil numéro 5, comme j'ai dit, c'est le fil neutre. Fil bleu est relié à la terre au niveau du transformateur. 5, ça ce qu'on appelle 6, pardon, fil de terre. Vous voyez ici, jaune-vert. Fil reliant la carrosserie métallique des appareils ménagers à la terre. Les éléments que vous voyez ici, 7, s'appellent les fusibles. Alors regardez ici les fusibles ou bien le fusible. Ça provient du mot fusion.
Pourquoi? Parce que le fusible contient un filament qui permet de protéger les appareils électriques en cas de danger. Donc, le fusible, ce sont des dipôles placés sur le fil de phase. Au départ de chacune ligne électrique, toujours les fusibles sont placés sur les fils de phase pour protéger les appareils électriques en cas de danger. Très bien, donc sont montés en série, comme vous voyez, ils sont montés en série avec les appareils. Regardez bien, c'est ce qu'on appelle une lampe. Alors, le fusible est branché en série avec les appareils électriques sur le fil en série, sur le fil de phase. Très bien. Et 8, c'est terre ou bien prise de terre. Donc, regardez, ça, c'est le symbole de prise de terre. Donc, il fait la liaison électrique avec le sol. Nous allons voir plus tard le rôle de chacun. Donc, on va voir le rôle de la prise de terre, le fusible et le disjoncteur. Le disjoncteur, le fusible et la prise de terre, ce sont des éléments de protection dans l'installation domestique. C'est à protéger les appareils électriques, également les personnes en cas d'électrocution. C'est clair? Donc, voilà les éléments de l'installation électrique domestique. Notez bien que les appareils électriques dans l'installation domestique sont branchés en dérivation entre le fil de phase et le fil de neutre. Alors, l'installation domestique contient généralement un compteur électrique qui permet de compter la consommation électrique, placé toujours à l'extérieur de l'appartement ou bien de la maison. Le disjoncteur, c'est un élément de protection qui permet de couper le courant électrique dans le cas des dangers. Et les fusibles, ce sont des éléments de protection placés en série sur le fil de phase pour protéger les appareils électriques dans le cas de la surintensité. Donc voilà l'installation électrique domestique. Alors maintenant, on va voir les dangers du courant électrique et précautions indispensables. Comme vous savez, le corps humain est un mauvais conducteur, mais il n'est pas totalement isolant. Quand même, peut être parcouru par un courant électrique. Donc, le courant électrique généralement présente un danger de mort pour l'homme, notamment lorsqu'il touche le fil de phase. Pourquoi? Parce que le fil de phase contient le courant électrique. Alors, pour éviter les dangers du courant électrique dans l'installation domestique, il faut utiliser le disjoncteur différentiel. Donc, le disjoncteur différentiel est un élément de protection. Dans l'installation domestique. Sert à couper le courant électrique en cas de danger ou bien en cas d'électrocution. Également, il faut relier les carcasses des appareils électriques à la prise de terre et utiliser le fusible pour protéger les appareils électriques en cas de la surtension. Donc voilà quelques conseils pour éviter les risques du courant électrique. Donc il est nécessaire de prendre quelques précautions. Alors ne jamais toucher un fil d'unier, c'est-à-dire un fil qui perd sans gaine en plastique. Ne jamais réparer un appareil électrique sans l'avoir débranché. Ne jamais introduire un objet métallique dans une prise de courant. Ne jamais utiliser un appareil électrique dans un local humide, etc. J'espère que vous avez bien compris. Merci de votre attention.